Alors à l'époque, 1985, Frédéric avait quel âge? 9 ans. 9 ans. Photo? Vous avez la photo? Oui. Oh là là. C'est quoi ça? C'est la kermesse de l'école, je suis en indien. Ah d'accord. T'es mignon. Ah oui, il est Mimi, ouais. Il ressemble à un acteur, un jeune acteur américain qui joue pour Spielberg de temps en temps. Et puis alors, le premier passage télé, c'était en 2007. 7, les présidentielles. On a gardé là aussi quelques images, mais c'était dans une émission qui s'appelait Survol de nuit, c'est Non, ça? c'était une séquence dans Une Télématin. séquence, ah oui, d'accord. Bon, alors, Oui, racontez-moi exactement. ce que vous avez vu. Il faut savoir que les élections et surtout la présidentielle, c'est une sorte de point culminant à la télévision. C'est vraiment le moment qui mobilise toute la rédaction, tout le monde est sur le pont à partir de très tôt dans l'après-midi. Il y en a un autre qui a commencé comme ça, ici à Télématin, et par exactement le même exercice. C'est votre confrère, le jeune Damien Thévenot. Ah bon, tiens. Quand il a commencé ici, la première chose qu'on lui a demandé, c'est de faire ça un soir d'élection, coulisses d'aller de voir près, les ouais. coulisses des... Bon, alors, on va s'intéresser à l'actualité de 1985, et vous avez choisi un hebdomadaire parmi d'autres. Oui, et puis l'Obs, qui est un peu l'hebdomadaire très tendance de ce début des années 80 avec la gauche au pouvoir, il s'appelle encore Le Nouvel Observateur à l'époque. Il m'a envoyé son numéro du 14 juin 85, donc 30 ans presque jour pour jour, et vous voyez qu'il y a des choses éternelles en France, les époques changent, mais c'est toujours d'amour que parlent les Français, les nouveaux comportements amoureux, c'est le titre de l'hebdo, et la nouveauté 85, c'est le retour du vrai amour. Vous avez bien changé en 15 ans, dit l'Obs, parce que 15 ans avant, c'était 70, la mode des communautés hippies où on est tous copains et multipartenaires, et le nouvel Obs de 85 se réjouit du retour des grandes déclarations romantiques, au contraire. Ils interrogent Marguerite Duras, bien sûr, qui signe un papier inévitablement intitulé Les Amants. Je vous rappelle que le livre L'Amant, c'est juste avant, hein, c'est le prix Goncourt 84. C'est Donc- Gilda, ça. Regardez. donc, oui, exactement. Rita Exactement, Hayworth. c'est Rita Hayworth. Comme vous dites. Donc Duras parle de l'éternel sentiment Ouais, ouais, amoureux. Il y a même un sondage dans ce numéro qui nous apprend que 46% des électeurs UDF n'ont eu qu'un seul partenaire dans leur vie, contre 25% des communistes, qui sont un peu plus dans la gaudriole. Autre tendance 85, c'est, je vous le disais, la gauche au pouvoir, SOS racisme, on parle des beurs avec des événements, des festivals. Vous irez donc au grand Méla des beurs, meeting pot, je cite, samedi 15 juin 85 à la Concorde. Alors Méla, j'ai dû le chercher dans le dictionnaire, c'est un rassemblement mystique. Je ne sais pas si ça se disait à l'époque, moi ça me dit rien. J'ai pas En tout souvenir, cas, non. le Nouvel Obs l'utilise beaucoup comme un trop mot jeune. courant. Autre marqueur de l'époque, la Grande Claire Ah oui, oui, Bretéché. bien sûr. Ah oui, déjà un grand classique avec ses BD sur ce qu'on n'appelait pas encore les bobos. On oublie qu'elle les a vus, les bobos, 20 ans avant tout le monde. Je précise que Ah tout oui, regardez en haut à droite, Bobologue. Ouais, exactement. Et- Voilà, c'est plutôt un jeu de mots sur les médecins, mais il y a déjà un peu de ça. Ah non, quand Alors, même. Ouais, non, mais Aussi. c'est les deux, c'est les deux. Bah oui, Les oui, oui, deux. c'est les deux, bobologues qui soignent les bobos. Alors tout ce que vous voyez est en noir et blanc parce que les archives sont conservées en noir et blanc, mais à l'époque, je signale aux jeunes générations qu'on y avait déjà un peu de couleur quand même Oui, dans les hebdos. Icône 85 également, Alain Bachung ou Serge Gainsbourg qui sont à peu près dans un numéro sur deux de tous les hebdomadaires de gauche. Quant à la rubrique télévision, vous allez voir qu'elle est tenue par Françoise Giroud, qui écrit des choses parfois bizarres. Je la cite à propos de Roland Garros qu'elle vient de voir à la télé. Elle dit que la petite culotte de Chris Evert était très jolie quand on l'apercevait furtivement à l'image et que son adversaire en revanche, Navratilova, avait l'air d'être sa gouvernante alors qu'elle est plus jeune. Je pense pas qu'on se permettrait d'écrire une chose aussi machiste Ouais. aujourd'hui. Oui, mais il faut vraiment que ce soit une femme qui écrit ça. Ah oui, parce que oui, si oui, c'était une femme pas peut l'écrire, mais, Non, c'était foutu, mais hein. encore aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'une femme puisse. Vous apprendrez aussi dans ce numéro que Serge July voudrait ouvrir le capital de Libération, ce qui est une révolution, puisque Libé est au départ un journal de copains connu parce que le directeur Serge July se paye le même salaire que la secrétaire ou que le petit journaliste qui vient de rentrer dans la rédaction. Donc Libé a bien changé depuis. Quant au PS, qui est aux affaires en 85, il a des problèmes. Les législatives 86 s'annoncent mal. L'historien de gauche Jacques Julliard appelle le PS à retrouver son identité. Ce qui est amusant, c'est que Jacques Julliard a lancé exactement le même appel dans le Figaro de la semaine dernière. Et donc tout change et rien ne change. Je termine avec une pub, parce que la sidérurgie Lorraine fait encore de la pub à l'époque. Déjà, elle existe encore, qu'elle en profite, parce qu'en 86, ce sera fini pour Sassilor, hein, qui se paye une double page de pub pour l'acier lorrain, Sassilor, qui va disparaître donc juste après. Et puis on s'aperçoit enfin en 85 que la fête de la musique, toute nouvellement créée, s'exporte, puisqu'elle date seulement de 82, et elle s'exporte désormais dans toute l'Europe, de Lisbonne à Stockholm, et de Verdi au rock'n'roll, nous dit le Nouvel Obs du 14 juin 85. Il faut que tout change pour que rien ne change. Exactement, le c'est guépard. c'est dans le guépard. Il ne faut jamais oublier que c'est tiré de ça. Merci beaucoup. On continue avec cette idée des 30 ans. Et la nostalgie nous permet de retrouver, vous allez voir, un film alors qui a tout pété, si vous me permettez cette expression, en 1985. Ça s'appelle aux États-Unis un blockbuster. Mais vous allez voir que c'est encore très, très à la mode. Et ça a beaucoup intéressé Marie-Mame Joglou.